23 millions d'euros en moins d'un an. C'est pas le chiffre d'affaires d'une multinationale. C'est ce qu'a rapporté la nouvelle boisson de Squeezie, Ciao Kombucha. Et vous vous étiez peut-être dit que c'était juste un produit dérivé de youtubeurs comme les autres, qu'il y allait avoir une petite hype et que ça allait redescendre. Sauf que Ciao Kombucha, c'est loin d'être un produit dérivé comme les autres. En fait, derrière cette boisson se cache une stratégie de génie à 2 milliards de dollars importée à l'identique des États-Unis. Une stratégie qui est littéralement en train de redéfinir un marché mondial de 400 milliards de dollars. Une stratégie qui fonctionne tellement bien qu'elle fait trembler les géants de l'industrie. Il se passe des trucs bizarres, en mode il y a des lobbies qui nous attaquent. Et si Squeezie s'y positionne maintenant, c'est parce qu'il a vu ce que personne n'a vu et que je vais vous révéler maintenant. En fait, l'histoire de Ciao Kombucha, elle commence pas en France en 2025. Elle commence en 2018 aux États-Unis sur le plateau de Shark Tank, la version américaine de Qui veut être mon associé. Et ce jour-là, l'un des investisseurs s'apprête à prendre la décision la plus rentable de toute l'histoire de l'émission. Un couple débarque sur scène et présente leur produit Mother. Une boisson un peu bizarre à base de vinaigre de cidre de pomme, qui est vendue pour ses vertus digestives grâce à des probiotiques issus de la fermentation. Bon, franchement là, mettez-vous à la place des investisseurs. La boisson, elle fait pas rêver. Le nom fait recette de grand-mère, le design est déprimant, et la promesse, bon pour la digestion, c'est ce qui fait rêver votre tante de 60 ans, mais pas le grand public. En plus, le goût est bizarre, et il fait littéralement grimacer les investisseurs. Et à ce moment-là du pitch, le couple comprend qu'il risque bien de repartir les mains vides. Je sais que là vous vous demandez encore quel est le rapport entre ça et Squeezie, mais suivez bien parce que les deux histoires sont en fait la même. Le dernier investisseur, Rohan Oza, qui est le génie derrière le succès de Vitamin Water, décide contre toute attente d'investir. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il a la vision. Il voit ce que les autres investisseurs ne voient pas. Les autres, ils regardent le produit, le vinaigre, le nom, le design triste. Mais Rohan, lui, il regarde autre chose. Il regarde la vague qui est en train d'arriver. Une vague énorme qui va redéfinir tout le marché des boissons pour les 10 années à venir. Alors il décide d'investir 400 000 $. Et au moment où il signe, il a déjà une idée très précise de ce qu'il va faire avec la boisson. Rohan, il va changer tout le design. Il change le nom en Poppy. Il y met des couleurs, du fun et il amène des goûts fruités. Et ce changement qui peut paraître simple, c'est ça qui va transformer son investissement en le plus rentable de l'histoire de l'émission. Parce que le 17 mars 2025, PepsiCo débourse 2 milliards pour racheter Poppy. Le rachat de boisson le plus cher de toute l'année. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est ce qui s'est passé à 6000 km de là, exactement 2 mois plus tard. On est le 4 mai 2025. Squeezie sort un nouvel épisode de son concept L'Imposteur. Et dans cette vidéo, il fait un placement de produit pas comme les autres. Ciao Kombucha, disponible. Attendez, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne YouTube, je m'auto-sponsorise ma propre vidéo. Et oui, puisque le sponsor de cette vidéo est nul autre que ma propre boisson, Ciao Kombucha. C'est là que vous y avez sûrement vu un produit dérivé de youtubeurs comme les autres. Sauf que Squeezie, il était pas juste en train de lancer un produit dérivé, il était en train d'appliquer à la lettre la stratégie qui a rapporté 2 milliards à Rohan Oza 2 mois plus tôt. Mais alors pourquoi la stratégie de Rohan Oza, qui semblait si simple, lui a rapporté 2 milliards? Et pourquoi Squeezie a décidé de le suivre? Eh bien pour comprendre ça, il faut comprendre un problème énorme que Coca et Pepsi essayent de cacher depuis plus de 10 ans. Posez-vous une question simple, est-ce que vous ou vos amis, vous buvez beaucoup de soda? Si la réponse est non, c'est que vous faites partie d'une transformation générationnelle. En fait, les millénials et surtout la Gen Z, dont vous faites certainement partie, ont arrêté de boire des sodas classiques. S'enfiler 40 grammes de sucre sans aucune contrepartie et sans savoir ce qu'il y a vraiment dans la bouteille, ça c'est terminé. Le rapport à ce que vous consommez a changé en profondeur par rapport aux générations d'avant. Mais attention, ça veut pas dire que la Gen Z ils veulent juste boire de l'eau plate toute la journée. Ils veulent toujours les bulles, le fun, le sucré. En fait, ils veulent le plaisir du buveur de soda, mais sans la culpabilité qui va avec. Et surtout, ils veulent pouvoir se targuer de l'étiquette « Je fais attention à ma santé ». Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Poppy. This will be the last moment you ever think of soda as being a dirty word. As being bad for you, filled with unclean ingredients and unnecessary sugar. It tastes like soda, looks like soda, smells like soda, and fizzes like soda. Because it is soda. And that's because this soda has none of the bad stuff. Instead, it has all of the flavor. Le look d'un soda, le goût d'un soda, mais l'étiquette santé en plus. Et le bonus de cette étiquette, il est énorme. Parce que Poppy peut se vendre 2 fois plus cher qu'un Coca, avec un coût de production quasiment identique.
Et c'est là que ça devient intéressant, parce que maintenant que vous savez ça, vous pouvez regarder les choix qu'a fait Squeezie un par un avec une nouvelle vision. Alors Ciao Kombucha c'est quoi? Écoutez, c'est une boisson naturelle, comme vous avez peut-être déjà entendu parler du kéfir ou du maté, et ben moi mon coup de cœur ça a été le kombucha. Ce qui est super avec ce type de boisson, c'est qu'il y a très peu de sucre, très peu de calories et très peu d'additifs. En revanche, il y a un truc en plus, des probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui aident à maintenir l'équilibre de votre flore intestinale. J'espère que vous allez kiffer en boire cet été et que ça vous aidera à diminuer votre consommation de soda ou d'autres saloperies. Parce qu'il sait exactement à qui il s'adresse, à vous. Les millénials, mais surtout la Gen Z, c'est les gens qui sont abonnés à lui. Et cette génération, elle a grandi avec YouTube, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Elle aime être stimulée, elle consomme vite et elle partage ce qui l'excite. Alors il vous parle dans votre langue. En fait, ce qu'il a fait, c'est pas juste copier Poppy, parce que le kombucha et le vinaigre de cidre de pomme, c'est deux boissons différentes. Ce qu'il a copié, c'est la stratégie. Prendre une boisson fermentée mal marketée, la sortir de sa perception santé et lui coller les codes culturels de sa cible. C'est la même stratégie sur un autre terrain. En revanche, je vous préviens, c'est un goût qui peut un peu vous braquer au début si vous avez jamais bu une boisson fermentée. Votre réaction, ça peut être un truc comme ça. That's the idea. So our top sellers are lime ginger, raspberry. Et le meilleur moyen de prouver que suivre cette stratégie était un move de génie, c'est de regarder les chiffres. Parce que ça lui a rapporté gros, et très vite. Selon les instituts Circana et Nielsen IQ, qui sont les références dans l'alimentaire, les chiffres sont vertigineux. Dès le premier mois d'exploitation, 788 000 € de chiffre d'affaires, pour une boisson qui n'existait même pas 6 semaines avant. En 6 mois, 8,9 millions de chiffre d'affaires et 3 millions de bouteilles vendues. À ce stade, tout le monde pense que c'est le plafond, que la hype va redescendre et que la courbe va s'aplatir. Sauf qu'en moins d'un an, la marque atteint 23 millions de chiffre d'affaires. Je suis très étonné des chiffres qui sont littéralement 8 fois plus élevés que ce qui était prévu sur un an. Ça m'a dépassé, tu vois, carrément. Et forcément, des chiffres pareils, dans un marché autant concurrentiel, ça ne passe pas inaperçu. Bref les gars, voilà, merci pour tout ça sur Ciao. Et d'ailleurs, il y a... je vais me mettre dans la merde, mais ça a tellement marché mieux que ça n'aurait dû qu'il se passe des trucs bizarres. En mode, il y a des lobbies qui nous attaquent. Et c'est chiant. Ça a dérangé des gens qu'il fallait pas trop déranger. Et je suis le premier surpris, les gars, du coup, de ce qu'on se prend. Mais bref. Les lobbies de l'agroalimentaire l'attaquent de front. En quelques mois, la marque a plus que doublé le marché du kombucha en France. Et au passage, elle a dérangé des gens qu'il ne fallait pas trop déranger. Et là, si vous avez suivi, il y a quelque chose qui devrait vous frapper. On a vu avant que normalement, Coca et Pepsi, ils attendent qu'une marque fonctionne avant de la racheter. Alors finalement, ils n'auraient qu'à racheter Ciao Kombucha aujourd'hui, non? Eh bien non. Au lieu de racheter, ils attaquent. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien c'est tout simplement parce que Squeezie ne peut pas être acheté. Et ça c'est parce qu'il possède quelque chose que même un chèque à 2 milliards ne peut pas acheter. C'est simple à comprendre. Pour que Coca vous vende une bouteille, il faut d'abord qu'il capte votre regard. Des affiches, des spots télé, des posts sponsorisés. Et chaque regard a un prix. Et dans l'industrie des boissons, ce prix est astronomique. C'est des dizaines de millions d'euros par an juste pour rester visible. Alors que Squeezie, lui, il dépense zéro. Regardez là-bas, un Ciao Kombucha. Mais non! Ah ouais, mais c'est vrai que c'est une valeur inestimable. Vous pensez peut-être que la publicité moderne ne vous atteint pas. Sauf que quand Ciao Kombucha apparaît dans ces vidéos, c'est pas une interruption publicitaire que vous subissez. Oh! Là, tu vas! Messieurs, dames, Ciao Kombucha! J'ai jamais goûté un plat, j'aimerais ça goûter. c'est très délicieux et c'est vraiment sain pour la santé. C'est le contenu lui-même sur lequel vous avez cliqué volontairement et il n'y a pas de bouton skip. Ah, je suis stressé, je vous le dis. Il me faut ma gorgée de Ciao Kombucha. Ciao Kombucha. Il est incroyable. Et ce contenu, il est vu par 20 millions de personnes sur YouTube, 6 millions sur Twitch et 9 millions sur Instagram. C'est les deux nouveaux goûts de Ciao Kombucha. Mangue passion et pastèque pomme. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce que ce que Squeezie a et que les géants n'ont pas, c'est votre attention. Si Coca voulait atteindre autant de personnes, ça leur coûterait des millions d'euros à chaque spot publicitaire. Et pour Squeezie, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il fait pas que court-circuiter les budgets pub, il rend carrément le modèle entier obsolète. Et c'est pour ça que les lobbies l'attaquent. Le rapport de force est inversé. C'est plus Squeezie qui toque à la porte des grandes surfaces. C'est les supermarchés qui ont besoin de lui pour attirer la Gen Z dans leurs magasins. C'est pour ça qu'un rachat ne fonctionne pas. On ne peut pas racheter l'attention, on peut juste la louer. Et c'est ça qui fait vraiment paniquer les géants. Squeezie vient de leur prouver que toutes leurs protections peuvent s'effondrer en même temps.
Maintenant vous l'avez compris, ce qui est en train de se passer avec Ciao Kombucha, c'est beaucoup plus que juste une boisson qui cartonne. C'est le symptôme du basculement d'un modèle économique vieux de plus d'un demi-siècle. Le modèle où c'était les plus grosses entreprises qui avaient le plus de budget et qui pouvaient faire le plus de pubs, où la distribution appartenait à ceux qui avaient les plus gros chèques. Squeezie prouve que l'autre direction est viable. Accumuler l'attention pendant 10 ans, puis l'utiliser pour vendre ce qu'on veut, quand on veut, contre qui on veut. En bref, construisez votre audience avant de construire votre produit. Parce que si ce modèle se généralise, c'est pas juste une bataille que Pepsi et Coca ont perdue, c'est qu'ils sont dans un jeu qui n'existe bientôt plus. Parce que l'attention, c'est devenu la ressource la plus chère de l'économie moderne. Et celui qui la possède ne joue plus avec les mêmes règles que les autres. Mais Squeezie, c'est pas le seul créateur qui a compris ça. Michou aussi, mais sa méthode, elle est radicalement différente. Squeezie a transformé son attention en produit physique, mais Michou, il a construit un véritable empire financier, en transformant votre fidélité en une machine à revenus passifs. Et ce qu'il a monté est encore plus discret, mais encore plus redoutable. Et si vous voulez comprendre comment il a fait, vous pouvez cliquer sur ma vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines analyses.